Le Québec vient de réduire drastiquement la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Est-ce qu'il y a même encore quelque chose que cette province peut faire qui va nous étonner? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Dans les normes, lorsqu'un employeur décide d'aller recruter à l'international, il est censé prouver qu'il a cherché quelqu'un sur le territoire canadien avec les compétences dont il avait besoin et qu'il n'a pas trouvé. C'est seulement lorsque cette condition est remplie que l'employeur pouvait partir recruter à l'international et demander un EIMT. Nous savons tous que c'est la première démarche à faire lorsqu'on veut recruter à l'international. Bien sûr, l'employeur ne venait pas tout simplement dire au gouvernement canadien que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, accepter mon EIMT. Non, il fallait qu'il passe par un certain processus, qu'il prouve avec beaucoup d'éléments, qu'il prouve avec des preuves qu'il est passé par un certain processus et que malgré tout cela, il n'a pas trouvé quelqu'un avec les compétences dont il avait besoin. Voilà pourquoi il vient vers le gouvernement pour demander son EIMT qui va lui permettre de recruter telle personne à l'international. C'est seulement après avoir rempli toutes ces conditions que son EIMT pouvait être accepté. La beauté du traitement simplifié est le fait que lorsqu'une profession figure dans la liste des professions éligibles au traitement simplifié, alors l'employeur n'a pas besoin de passer par tout ce processus. Donc, il n'a pas besoin de prouver que j'ai cherché sur le territoire canadien, je n'ai pas trouvé, voilà pourquoi je demande à l'international. Dès lors que la profession fait partie de la liste des traitements simplifiés, l'employeur peut directement demander son EIMT qui lui sera accordé. Bien sûr, cette liste est mise à jour chaque 24 février de chaque année et pour cette année 2025, la liste contient uniquement 76 professions alors qu'en 2024, cette liste contenait 267 professions. On dirait quoi? Une réduction de près de 80%. Donc, nous sommes passés d'une liste de professions de 267 pour 2024 à 76 professions uniquement pour 2025. Bien sûr, il y a une période de transition de 30 jours entre ces différentes listes afin de permettre aux employeurs de pouvoir s'ajuster et de pouvoir très rapidement répondre à leurs besoins si jamais ils voulaient encore recruter à l'international. Donc, voilà la réalité actuelle de la liste des professions éligibles au traitement simplifié. Vous comprenez de ce fait que pour actuellement, pour qu'un employeur recrute à l'international, ça sera vraiment compliqué. Je me demande maintenant pour ceux qui étaient actuellement au Canada et dont leur permis est déjà en train d'expirer et dont le travail pour lequel ils travaillaient était éligible au traitement simplifié et ne fera plus partie du traitement simplifié en 2025. Comment est-ce que les choses vont se passer? Est-ce qu'ils entrent dans ce quota de 10% où l'employeur ne peut pas excéder 10%? Vraiment, la décision est vraiment en train de compliquer énormément les choses actuellement pour les travailleurs temporaires qui sont au Canada parce que nous le savons déjà tous, les employeurs craignent déjà le fait que lorsque le permis de travail de beaucoup de travailleurs vont arriver à expiration, il ne seront plus possible pour eux de renouveler cela. Et maintenant que la liste des traitements simplifiés a été réduite à 76 professions seulement, tous ceux qui avaient été recrutés dans le passé et qui faisaient partie de ce traitement simplifié, quel sera leur avenir à la fin de leur permis de travail, sachant qu'il y a ce quota de 10% qui est imposé aux employeurs. Vous comprenez également par la nouvelle que si actuellement vous êtes en Afrique et que vous êtes à la recherche d'une offre d'emploi pour le Canada, vous devez vraiment faire très attention aux offres d'emploi qui vous seront proposées. Étudier les offres d'emploi, surtout si on vous fait comprendre que ça fait partie du traitement simplifié. Allez consulter la liste pour vous rassurer que le poste fait vraiment partie de cette liste-là. Parce que comme je l'ai dit, cette liste se met à jour chaque 24 février de chaque année.
J'aimerais également attirer votre attention pour tous ceux qui sont actuellement encore à la recherche d'emploi depuis leur pays d'origine, de vous rassurer que votre profil soit éligible parce que la liste a été réduite, mais également certaines conditions ont été ajoutées aux 76 postes qui ont été gardés dans cette liste-là. Donc, partez consulter la liste. Si jamais vous êtes en train de faire des recherches pour un poste bien spécifique, alors partez dans cette liste-là. Rassurez-vous que vous êtes vraiment éligible, que votre profil correspond vraiment aux exigences qui ont été ajoutées parce que pour certaines professions où on avait besoin que de l'expérience de travail, ils ont ajouté également des diplômes. Par exemple, le métier de préposé aux bénéficiaires a été modifié. Les exigences pour permettre de recruter quelqu'un pour ce poste à l'international, même si cela fait partie du traitement simplifié, a été ajusté. Donc, allez vraiment consulter la liste parce qu'il y a vraiment beaucoup de modifications qui ont été faites. Ne vous faites pas avoir, ne donnez pas votre argent n'importe comment. Cela vient encore confirmer le fait que la province du Québec vraiment est en train de vouloir réduire son nombre d'immigrants. Donc, et explorer d'autres options, à regarder ce que d'autres provinces sont en train de proposer et surtout mon conseil sera d'éviter la province du Québec si vous voulez venir ici en tant qu'un résident temporaire parce que les choses ne sont vraiment pas en train d'aller en faveur des résidents temporaires.